Jean-Marc. J'ai été à l'heure pour une fois. Ah, d'accord. D'accord. Bonjour tout le monde. Alors vous avez tous reconnu Iron Man, n'est-ce pas? Et Iron Man, c'est toutes les questions liées au transhumanisme. Est-ce que nos enfants aujourd'hui sont déjà dans cette ère du transhumanisme? La question peut se poser, elle est sûrement encore trop novatrice, mais elle se posera dans les prochaines décennies sur les questions d'accès au savoir. Et aujourd'hui, nos enfants sont déjà des multitaskers, c'est-à-dire qu'ils sont amenés à déjà utiliser une multitude d'outils numériques, à faire plusieurs choses en même temps. Alors la question est de savoir comment leur permettre d'être encore plus, de rendre leur attention encore plus grande au sein de l'école. Il y a les sciences cognitives qui nous aident aussi beaucoup aujourd'hui. C'est vrai que l'émergence des sciences cognitives depuis maintenant 30 ans de manière beaucoup plus forte sur les questions d'apprentissage sont là aussi pour nous dire et pour nous permettre de comprendre quels sont ces processus d'apprentissage. Et c'est vrai que c'est un élément important. Mais ce n'est pas une fin en soi, bien évidemment, puisque aujourd'hui, les élèves, et ça a déjà été présenté à plusieurs reprises dans le cadre des précédents Péchakucha, les questions de l'ennui au sein de la classe est une réalité et continue à être une réalité. Il y a aussi l'angoisse d'aller à l'école le matin, c'est quelque chose de réel. Alors il ne faut pas déconnecter, et c'est un principe très fort aujourd'hui dans la question du numérique, le temps scolaire et hors temps scolaire. Aujourd'hui, la fracture, elle n'est pas tant sur une question d'accès, elle est aussi sur une fracture entre ce qui peut se passer dans la classe et en dehors de la classe. Bientôt la rentrée, Pokémon Go, ça va être un phénomène de rentrée énorme. Alors aujourd'hui, l'autre question aussi, c'est tout ce qui concerne la relation d'apprenant à apprenant. Les élèves aujourd'hui détiennent de la connaissance. On ne demande pas aux enseignants d'être des geeks, surtout pas. Il faut qu'ils acceptent aussi que les élèves transmettent, et c'est un enjeu essentiel. L'autre enjeu aujourd'hui auquel on est bien évidemment confronté dans des environnements numériques, c'est apprendre à apprendre. Élément très structurant dans ces environnements en transformation, c'est apprendre à apprendre pour mieux comprendre et pour mieux agir. C'est pas, vous voyez, c'est une citation qui date, c'est une citation de Lénine. Ensuite, il y a la question de la créativité collective, les compétences du XXIe siècle. Comment co-construire, comment être amené à pouvoir échanger, partager, créer ensemble. Et cette question de la co-création, de la co-construction est un élément aussi absolument essentiel à intégrer dans les processus d'apprentissage. L'autre élément très important, la question de la différenciation des apprentissages. Comment nous sommes amenés aujourd'hui à intégrer aussi cette dimension de différenciation des apprentissages. Le numérique nous y aide, et comment nous sommes amenés à pouvoir aussi permettre d'aider chaque élève individuellement, différemment. Et c'est un élément, là encore, très important. La question de l'autonomie, absolument aussi essentielle aujourd'hui. Comment, à travers nos outils numériques, on va donner encore plus d'autonomie à l'élève, lui permettre là aussi de pouvoir dépasser certaines frontières, qu'elles soient psychologiques, morales, et c'est aussi une dimension très importante. Alors cette slide-là est plus compliquée sûrement à conceptualiser, elle représente la question de la médiation. Aujourd'hui, l'enjeu de la médiation au sein de la classe est absolument essentiel. L'enseignant médiateur, comment il doit être amené à se positionner? Alors on pourrait dire, le médiateur prend une place quand même plus importante, mais chacun a un rôle de médiation au sein de la classe. L'autre élément aussi à intégrer, c'est la question des communautés. Bien évidemment, la communauté élève est une vraie communauté. Il faut accepter l'échange et il faut accepter que les élèves échangent entre eux, soient amenés à pouvoir avoir un environnement aussi sur des questions qui sont liées à la classe et qui sont liées à l'école. Outre cette question-là, la question de l'entraide est absolument aussi un élément très fort que nous sommes amenés à pouvoir faire à travers le numérique, en tout cas à intégrer aussi dans les pratiques et dans l'évolution des pratiques. C'est vrai que cette question de pouvoir s'entraider, de pouvoir là encore échanger, partager. Alors bien évidemment, il y a des choses qui existent déjà, et il y a des dispositifs qui existent déjà. La classe inversée, on sait très bien qu'elle, alors normalement, il y avait la petite référence au site de la classe inversée, inversant la classe, et c'est vrai que ce sont des dispositifs aussi très structurants aujourd'hui.
On a beaucoup parlé aussi jusqu'à maintenant des espaces et des lieux. C'est une école à Tokyo, une école maternelle à Tokyo. Ça change quand même la vision. Aujourd'hui, on est amené aussi, bien évidemment, à intégrer cette question des espaces, de l'architecture scolaire. Comment être amené à aussi transformer ça, puisque le numérique, pas seulement le numérique, bien évidemment, est amené à nous poser ces questions. Et puis, la question de l'engagement, elle repose bien évidemment aussi sur des valeurs. Ne pas oublier que sur le web, sur Internet, nous sommes en mesure aussi de rappeler l'ensemble de ces valeurs au sein de la classe, de pouvoir faire que ces valeurs soient aussi une composante de la pratique numérique. Et il y a aussi la question du vivre ensemble, le respect mutuel. Comment on est amené à faire que sur Internet, on soit amené, bien évidemment, à respecter l'autre, à là aussi accepter les différences. Et c'est une dimension, là encore, totalement essentielle à intégrer dans les apprentissages numériques. Là, c'est Conspi Hunter, c'est une initiative, c'est un documentaire qui est passé sur un pure player numérique qui s'appelle Spicy, qui a fait l'objet d'un travail avec lequel on est en train de travailler aujourd'hui sur la question du conspirationnisme et sur la question de développer l'esprit critique, l'éducation aux médias et à l'information, aussi élément bien évidemment très structurant et important. Enfin, la question de l'ouverture sur le monde, la question aussi de l'ouverture à travers, avec l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Sans cette ouverture-là, l'école ne permettrait pas, en tout cas, serait en décalage total par rapport à tout ce que nous sommes amenés à connaître avec le numérique. Et je terminerai sur un élément qui est la question de la bienveillance. L'école numérique est là pour faire que l'école soit plus bienveillante demain. Autre aussi, concept très structurant dans nos environnements numériques aujourd'hui. Merci. Merci.